Soxna Cissé madame Khouma dëkk fii ci kër Assane Lo nekk présidente parents d'élèves yi tey ma teewal fii parents d'élèves yi ci naqar bii ñu am ba tax tey ñu toog di ko jooytu muy site bii usine bii moom la ñuy jooy te fuñ ko mën a jooy rek ba am ci ndam dinañ ko fa jooy parce que dañoo sonn man maay présidente parents d'élèves yi du ma jug ci école bi ci école bi laay dem des fois da ngay dem di laajte benn élève lu ko tee ñëw ñun la dafa feebar lu ko dal biiram day daw day wàccu biiram day metti ndax lan xeet gu bon ji léegi nag man li ma bëgg ku ñu ci mën a jàppale ku nekk nga jàppale ñu ci usine bi jóge fi parce que suñu doom yi sonn nañ suñu njaboot gi sonn nañ ñu ngi dëkk di dem hôpital di dem di ñëw ñuy bind ay ordonnance ñuy jënd te loo xamul kañ lay jeex nag danga koy teel a dindi ca ba muy tooy te ñun sonn nañ élèves yi sonn nañ boo demee ca école ba wallahi da nga naan foofu la usine bi nekk ñun ñi dëkk ca école ba nii la ñu dëkkee xeet gu bon gi moo ñu sonal nii la ñu dëkkee usine bi nee nañ engrais lay defal waaye maanaam daal loo yaakaar ne lu bon la rek mi ngi ci biir usine bii ñun ñii man sama kër ak école bi ñoo taqaloo nii waaye sama néeg ba yàlla xam ne boo fa duggee boo gàttee xel dara danga may xas fekk usine bi mooy ñëw fii kenn mënatu fee taal cuuraay bu neex ndax usine bi sonn nañ fa sonn commencé ba fa mu yem sonn nañ ko man dara taxumaa jooy élèves yi ñoo ma tax a jooy ndax école bi juróom benn dëkk ñoo ko séq ñëw xool ma tànn ma teg ma ci seen kanam ni ma yaa ñu fi doy kon man jafe-jafe bu école bi am rek man jafe-jafe boobu am naa ko kon xeex bu ñu war a xeex rek dinaa ko xeex ba mu jeex jël naa sama décision bopp nag boo xamante ni damay ànd ak ñi nga xamante ni ñoo ma jiitaloon teg ma ci seen kanam ma jiitu ñu topp sama ginnaaw ma tëj école bi ba keroog usine bi di fi jóge ndax du ma lor doomu jàmbur damay tëj école bi ba keroog usine bi di fi jóge ndax du ma lor doomu jàmbur ndax yaa ma doy dafa diis ñu jël ma teg ma ci seen kanam élèves yi topp sama ginnaaw kon du ma seetaan ñu di leen lor. maa ngi tudd Ahmadou Bambali donc dañuy dellusiwaat évoquer un peu lu jëm ci plan d'action bi ñu fas yéene amal di interpeller nag l'autorité administrative en commençant par le sous-préfet di interpeller ki nga xam ne Talla Diagne mënuñu comprendre ñu ne 15 hectares dañ ko jaayee à 20 millions du dëgg du yoon te jaaduwul maintenant li ñu fas yéene def mooy bii mooy première étape bi dès lundi di ñu déposer waat beneen lettre d'information à partir de lundi à 8 heures amalaak beneen sitting devant la mairie di ko wax ne lépp lu mu leen jaral ñoom pour que site bi des fii ñun dinañu ko jaral lu ko raw pour mu jóge fii dès lundi dinañu dem buntu sous-préfecture déposer beneen lettre ajjuma bii di ñëwaat ñu amalaat beneen manifestation devant les locaux de la mairie te dinañ ko jox ultimatum bu fi jógewul dinañu jàmmaarloo ak moom dinañu baare yoon bi dinañu jël yeneenu mesure lépp loo xam ne xeex bi may nañu ko xam nañ ne ñu ngi seen kaw mu di sous-préfet mu di maire Talla Diagne mu di képp koo xam ne yaa ngi nas ay pexe pour que usine bii mën a des fii. Oumar Ba ñun ñooy représentant FRAPP dañ fi ñëw ak une forte délégation ñoom Bara Thiam a ngi fi ñoom Badara ngi fi ñoom ñëpp ñëw nañu dañu ne bañ ñu ko yëgalee ñu ngi leen di gërëm di leen sant bi ngeen ñu ko yëgalee ndax ñun lii la ñuy dox dañu ne dañ fi nekk pour jubbanti képp ku wax jubbanti da nga ci sa fekk ñun liggéeykat sàmmkat injustice dañ koy combattre dañu ne ñun ak yéen bokk nañu ba mu sotti te bu neexee yàlla dina sotti lii nee na lundi prochain dina ngeen dajawaat lundi prochain Y'en a marre dina ñëw lundi prochain FRAPP dina ñëw lundi prochain Yolande Camara dina ñëw lundi prochain képp kuy démocrate dans ce pays là dina ñëw ndax li ngeen nekkee yoon la dëgg la lii musiba la dama ne rey xale rey mag lekk bi musiba la ensemble battons-nous mais nag da seen xel dal
na seen xel dal ñoo mené un combat pendant des années ba gagné ko bañ ko gagné xam ngeen lu tax gagné ko justice moo tax ñu gagné ko gis ngeen Diomaye Faye yéegul woon mais dama ne dina ko jubanti bu ko jubantiwul ñu jubantil ko suñu bopp bu ko jubanti ñu jubal ko suñu bopp vraiment dama ne nañu fexe bu ñuy dajee na ñëpp ñëw na gox yëpp ñëw ensemble bu ngeen dajaloo yéen a mën ñëpp. Madame Khouma, je suis une des épouses du dignitaire, monsieur Ousseynou Khouma, qui habite à Keur Assane, qui m'a fait l'honneur aujourd'hui de parler au nom de toute la population environnante par rapport à la situation socio-économique en fait qui se pose au niveau avec l'interaction avec l'usine. Je suis du ministère de la Santé et de l'Action sociale, donc je suis vraiment habilitée à parler au nom de la population pour vraiment les méfaits et tout ce qui se passe par rapport à la situation actuelle au niveau de l'usine. Alors, je pense que cette situation est déplorable à tous les niveaux et étant donné effectivement que leur revendication est très légitime. C'est une revendication légitime dans la mesure où, en fait, une usine de cette envergure qui est censée normalement faire une rentabilité sur le plan économique par rapport au village vient aujourd'hui détruire les foyers et également avoir beaucoup d'impact sur le plan éducatif, économique, environnemental et surtout sanitaire. Vous vous rendrez compte qu'en réalité, c'est des négociations qui se font par rapport à des bradages fonciers que les gens en fait n'ont pas l'habitude de maîtriser. Et aujourd'hui, la population souffre au plus haut niveau parce que cette population ne comprend pas les enjeux et il ne peut pas avoir tous les retombées nécessaires pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou non. Et par rapport à cela, il faudra vraiment que les gens soient beaucoup plus sensibles. Quand des situations pareilles, il y a un ancrage. Il faut que les gens soient beaucoup plus sensibles. Les négociations ne doivent pas se faire sans pour autant qu'il y ait ce qu'on appelle l'implication de ces populations à la base. S'il y avait une forte implication et s'il y avait également un dialogue très clair, ils auraient compris tout ce qui est en fait, tout ce qui est impact négatif par rapport. Je vois que par rapport à cette mobilisation sociale que vraiment je salue, ça montre vraiment l'engagement et la détermination des populations à vouloir changer leur environnement de vie. C'est une usine spécialisée dans la fabrication d'engrais et quel est son impact sur la vie des populations? D'abord, en fait, une usine pareille qui aujourd'hui, par exemple, fait ce qu'on appelle pesticides et tout ce qui est engrais. Et nous, on connaît simplement vraiment la composition des pesticides, c'est vraiment chimique. Et quand c'est chimique, forcément que vous ne vouliez pas, vous allez en Europe, partout dans le monde, on comprend que quand c'est chimique, il y a vraiment des effets sanitaires. Maintenant, est-ce que la sensibilisation a été de taille pour que les populations qui sont environnantes puissent comprendre vraiment l'enjeu sanitaire qu'il y a à implanter une usine pareille au niveau de leur localité? Ça, c'est un gros problème. Deuxièmement, la seconde question qu'on se pose, les autorités qui ont négocié l'ancrage de cette usine-là, est-ce qu'ils ont quand même associé à la base cette population? Et même s'ils avaient associé à la base cette population, ça ne justifie pas qu'une usine pareille puisse s'implanter à côté de Keur Assane, Ndan, Pouri, Ndiéri, Thiahaw et également Keur Yaba Diop. Vous voyez, en fait, sur le plan économique aujourd'hui, ça tue tout ce qui est élevage. Et je pense que l'agriculture également est menacée. Parce que si aujourd'hui cette usine est là, et nous savons qu'ils sont 90% agricoles. Si cette usine est là implantée, et aujourd'hui on se rend compte que même si aujourd'hui cette usine continue, il y aura un impact économique. C'est une population qui ne pourra plus aller travailler. Et si également sur le plan sanitaire, nous avons remarqué à travers ce qu'on a interrogé des maladies diarrhéiques, nous avons également des maladies pulmonaires. Et ça a un impact sanitaire négatif, même pas chez les enfants, mais à long terme, c'est vraiment, oui voilà, ça tue les adultes. Il y a également l'impact environnemental. Parce que le fait par exemple de sentir une odeur pareille, cette odeur, franchement, est une odeur nauséabonde, qui ne vraiment contribue en rien l'environnement social et stable et paisible. Donc moi je pense qu'il faudrait que les gens soient beaucoup plus conscients, ne pas prendre cette population pour des demeurés, les respecter dans ce qu'ils sont. On ne peut pas venir implanter quelque chose pour avoir une économie et effectivement fragiliser également l'économie des autres. Et ça c'est un grand problème. Alors moi je pense que par rapport à cette situation-là, il faudrait que vous en tant que médias, que vous puissiez vulgariser
vous êtes des porte-paroles, des porte-voix, vous êtes des leaders d'opinion. Il faudrait vraiment, porte-voix, que vous soyez vraiment à côté de cette population-là. C'est votre rôle essentiel de jouer à ce niveau-là. C'est votre rôle également de sensibiliser les autorités de ces collectivités-là pour qu'on aille faire une rencontre, aller au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, donner ce qu'on appelle un cahier de doléances pour effectivement leur montrer que par rapport à cette usine-là, vos enfants sont en train de mourir.